Bonsoir à tous et soyez le bienvenu dans notre enseignement biblique de ce soir. Je l'aurai plaisir de vous voir connectés tous. Nous allons vraiment passer un moment ensemble d'édification. Moi, c'est le frère Christian Kazadi et mon invité du jour, c'est le pasteur Moïse Kayombo de Restoration Church, la restauration. L'émission est bilingue, ne nous tenez pas à rigueur. Et n'oubliez pas surtout de partager l'émission sur WhatsApp, sur Facebook, envoyez à vos amis, que tout le monde puisse se connecter pour profiter de ces moments puissants qu'on va passer en présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, frère Christian. Avant de commencer, on va faire une courte prière. Le pasteur va nous conduire dans la prière. Soyez vraiment prêts pour ces moments de prière. Merci. Seigneur Jésus, nous te disons grand merci pour l'opportunité, surtout pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore cet après-midi. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous as réunis et tu veux nous parler encore une fois de plus. Je recommande mes frères et sœurs, tous ceux qui vont nous suivre en direct, entre tes mains, et ceux qui nous suivront après notre direct. Seigneur, nous savons que ta présence et l'absence totale de l'ennemi, et que tu puisses régner, nous enseigner, parce que nous savons très bien que le Seigneur Jésus-Christ, il avait promis que lorsque j'envoierai le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Amen. Et nous sommes prêts pour recevoir ton enseignement, cher Saint-Esprit. Et j'ai prié et je recommande le début jusqu'à la fin entre tes saintes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème du jour, c'est le femme de Salomon. Vous tous, vous connaissez bien Salomon. Aujourd'hui, on va vraiment partager sur la vie de Salomon. Ok, pasteur, notre première question est que combien de femmes avait Salomon? Bon, voilà, bien aimé. Donc ici, merci pour la question tout d'abord. Alors, je voudrais dire que nous allons répondre conformément à la parole de Dieu. Pas ce qui nous vient, ce qui vient dans nos têtes, mais nous allons répondre conformément à la parole de Dieu. Je pense bien pour avoir un peu, parce que nous passons un moment d'enseignement, pour avoir une bonne compréhension, nous allons lire dans le livre de 1 roi. C'est dans 1 roi que nous allons lire pour retrouver notre réponse. Okay. 1 roi chapitre 11 au verset 3. Alors moi je vais lire dans 1 roi, et si quelqu'un aussi en ligne, il peut aussi lire dans sa Bible. Nous sommes dans 1 roi chapitre 11 au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Il y a 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Voilà. Donc, pour répondre à la question, donc Salomon avait 700 femmes officielles, c'est-à-dire des femmes officielles, 700. Okay. Et puis, il a eu 300 concubines. Donc, la totalité de tout ce que Salomon avait comme femme, c'était 1000. Et c'était quoi l'objectif d'avoir autant de femmes, 700 femmes et 300 concubines? L'objectif de Salomon d'avoir 700 femmes et 300 concubines, c'est pourquoi la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi nous disons que la lettre tue et l'esprit vivifie? Nous avons toujours suggéré que les enfants de Dieu puissent lire la parole selon le Saint-Esprit. Okay. Parce que peut-être ce soir, nous allons découvrir une autre facette de Salomon. Une autre facette de Salomon. Mais ici, on dit, la Bible, la lettre nous dit que Salomon avait bien aimé dans le Seigneur, 700 femmes qu'il avait mariées.
Mais nulle part, peut-être, on ne nous a pas donné des noms de femmes. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire, parce qu'on nous dit seulement 700 femmes. Mais il n'y a pas les noms des femmes. Mais quand on parle de Jacob, on dit que Jacob avait deux femmes et deux servantes. Okay. C'était donc 4 femmes. Et là, vous verrez, il y a des noms qu'on nous a donnés. Il y avait Rachel, il y avait sa sœur, et il y avait aussi les concubines, les servantes de leurs femmes. Voilà. Mais ici, quand on parle de Salomon, on nous a parlé qu'il avait 700 femmes. Pourquoi toujours pas seulement plus de 700? Pourquoi 300? Donc ici, il y a un problème. C'est un problème qu'il y a tout d'abord quand nous lisons la parole de Dieu. Parce que vous verrez dans la vie de Salomon 2 chiffres qui apparaissent au niveau des femmes. Il y a 2 chiffres qui apparaissent. Ouais. Il y a le chiffre 7 et il y a aussi le chiffre 3. Ouais. Il y a le chiffre 3. C'est quoi la signification du chiffre 7 Quand vous voyez le chiffre 7, tout d'abord le chiffre 7 nous parle de la plénitude. Ok, la plénitude de l'esprit, et puis le chiffre 7 nous parle du repos. Ok. Donc, nous parle du repos. Et que le véritable repos, quand nous parlons du repos, et le repos, c'est un homme. Le repos, c'est un homme. C'est un homme. Venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ouais. Il y a quelqu'un qui donne du repos. Et les chiffres 7 auprès de Salomon, Salomon n'est pas seulement Salomon. Et là, on nous donne, il y a diversité de femmes, c'est-à-dire qu'il y a 700 femmes qui sont mariées, et il y a des concubines. Donc, quand vous voyez tout cela, il y a 2 catégories. Il y a 2 catégories de femmes là. Pourquoi les 2 catégories de femmes? Il y a 700 femmes et 300 concubines. Ouais. C'est-à-dire, vous avez déjà 2 nations et vous avez déjà 2 peuples. Il y a le païen, il y a ceux qui ont été élus et ceux qui ont et les 300 concubines qui seront, ils vont entrer par la grâce au moyen du sacrifice de la croix. Okay. Et c'est pourquoi les chiffres 3, c'est la rédemption. Les chiffres 3 nous appellent au sacrifice de la croix. Les chiffres 3, même ceux qui étaient des voleurs, le voleur, ils ont maintenant la grâce d'entrer dans les royaumes de Dieu s'ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je reviens aux chiffres, aux femmes. Ouais. Salomon n'a jamais eu 700 femmes. Salomon n'a jamais eu, peut-être je peux choquer certaines, ceux qui me suivent aujourd'hui. Oui, vous pouvez le faire. Oui, parce que Salomon n'avait pas 700 femmes. Non. Révèle-nous alors. Alors, Salomon n'avait pas 700 femmes. Il n'avait pas 300 concubines. Non. Ça, c'est la lettre qui tue. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'on peut en avoir beaucoup. Non, Salomon avait seulement une seule femme. Oui. C'est-à-dire, quand vous prenez le 700 et les 300, vous avez 1000. Oui, on a 1000. Et quand on fait l'addition, ou bien on simplifie tous les zéros, vous restez avec 1. Oh, ça, c'est une révélation. C'est ça le mystère de Dieu, là. Le mystère de Dieu. Donc, Salomon avait une seule femme. Mais, pourquoi les 1000 et le 300 et les 700? C'est-à-dire que ce 1000 représente les esprits qui étaient dans la femme. Wow. C'était les esprits qui étaient dans la femme que Salomon avait épousée. Et c'est pourquoi, à la dernière ligne du verset, vous verrez quelque chose. Je peux lire encore. Oh, vous pouvez lire, pasteur. Si vous me permettez. On dit ceci. Il y a 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ouais. Et ces femmes détournèrent son cœur. Wow. Son cœur a été détourné. Le cœur de Salomon a été détourné de Dieu.
Parce que c'est une femme qui possédait plusieurs esprits. C'est une femme qui possédait plusieurs dieux. Et cette femme a conduit le roi Salomon dans l'idolâtrie. Oh. Dans l'idolâtrie. C'est ce que nous disons que lorsque nous lisons la parole de Dieu, si on peut expliquer la parole de Dieu, il faut demander l'aide de l'Esprit de Dieu. Voilà. Ok. Maintenant, pasteur, bon, si on comprend bien, le 1000 femmes qu'on disait que Salomon a 1000 femmes, ce n'était pas 1000 femmes. Au contraire, il avait une femme, mais avec 1000 esprits. Si on comprend bien. Donc, c'était des esprits. Nous allons les démontrer tout à l'heure. Ok. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Il est 3 heures et juste demi. Tola muka bisika tozali, tola muka nakati ya pongi ya bato ya kufa. Alléluia, alléluia. Yebisa ndeko na yo, papa, mama, mwana, esika nyonso ozali. Pour prier ezali kokipe te, il faut aussi que nos enfants ba oyo basi bakoli bakotaka. On s'excuse pour cette petite interruption. Ok, revenons alors, pasteur. Vous pouvez alors nous démontrer c'était quoi le problème alors. Donc, c'est sur le 1000 femmes. C'est sur le 1000 femmes. Ok, j'ai juste une question. Est-ce que Dieu avait approuvé cela? Si Dieu n'avait pas approuvé cela, je te dirais que non. Ok, vous pouvez nous expliquer pourquoi Dieu n'avait pas approuvé la femme de Salomon. Parce que c'est une femme qui est devenue détourner le cœur de Salomon. De Salomon vers Dieu. Okay. Donc, Salomon ne se concentrait plus à Dieu. Parce que la femme qui était venue, elle était venue avec d'autres dieux. Ouais. Ok, ça va. Si j'ai bien compris, ça veut dire que surtout nous, serviteurs, nous devons faire un bon choix s'il s'agit de se marier ou comment. Parce qu'il a épousé une femme, mais avec 1000 esprits derrière elle. Ça a poussé Salomon de se détourner de Dieu. Tu sais que dans le monde, pratiquement, on dit que derrière un homme fort, il y a toujours une forte femme. Une forte femme. Ouais. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. On a renversé les choses. Et les gens continuent à faire ces déclarations. Ok. C'est quoi la vraie déclaration? La vraie déclaration, tout ce que derrière un homme de Dieu, ouais, il y a Dieu. La parole dit ceci. Je suis toujours derrière le parole de mes serviteurs pour l'accomplir. C'est-à-dire la parole est toujours derrière nous. Ce n'est pas la femme. Parce que la femme peut te détourner. La femme peut te détourner de la face de Dieu. Mais lorsque Dieu est au contrôle, Dieu est ton appui, c'est lui qui fait toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne serez jamais dessus. Ok. Parce que pour Salomon, quand nous voyons Salomon, c'est pourquoi je vous dis, mon frère, que on n'avait même pas mentionné les noms de femmes de Salomon. Et lorsque nous lisons dans Deutéronome, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Lisons dans Deutéronome chapitre 17 au verset 17. Nous allons tous lire parce que ici nous répondons aux questions. Okay. Deutéronome 17 au verset 17, nous allons lire la parole de Dieu. Deutéronome 17 au verset 17. 17.
Deutéronome 17 au verset 17, je lis la parole de Dieu. Amen. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne les détourne point, et qu'il ne fasse pas de grandes amasses d'argent et d'or. Voilà. Dieu n'avait pas approuvé les femmes. Parce que directement, au niveau, il répétait la loi à Moïse. Pour dire que vous ne pouvez pas avoir beaucoup de femmes. Okay. Parce qu'en ayant beaucoup de femmes, vous allez vous détourner vers Dieu. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'avait pas approuvé la position de Salomon d'avoir beaucoup de femmes. Or, lorsque nous entrons dans la révélation de Dieu, Dieu insistait enfin que la femme dont Salomon pouvait marier, qu'il possède un seul esprit, pas plusieurs esprits. Parce que en possédant plusieurs esprits, Salomon a été détourné et son cœur a été détourné. Et je peux vous rappeler ici, l'union qui a fait naître Salomon. C'est entre David et Bathsheba. Oh, Bathsheba était la femme du capitaine qui était mort. Vous savez. Maintenant, quand nous entrons dans la révélation, pour voir tout ça, cet fruit vient de quel côté? Parce que ce n'était pas la femme de David, la femme légitime de David. Ok. Maintenant, j'ai juste une question. Quelle a été la conséquence de ces unions? La conséquence de cette union, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous tombez à une mauvaise femme, sachez-le bien que votre vie déjà est détruite. Maintenant, là où les problèmes se posent, comment est-ce que tu dois savoir que cette femme a 1000 esprits derrière elle? Mais parce que la Bible, tout d'abord, le déclare que c'est cette femme. Vous savez, il y a eu les rois Akab. Prenons le cas du roi Akab. Le roi Akab s'est marié à Jézabel. Ça s'est passé pareil. Ouais. Et le roi Akab a été détourné. Qui décidait? Qui faisait tout? Qui prenait toutes les décisions? Ouais. À la maison royale? C'était Jézabel. Et Jézabel, il a fait tuer tous les prophètes de l'Éternel. Puisqu'il avait amené beaucoup de prophètes de Baal. Alors même le roi Akab était soumis à l'ordre de Jézabel. Même il priait, il adorait les dieux de sa femme. Ouais. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des hommes, quand nous disons que vous adorez les dieux de vos femmes, c'est-à-dire que toi en tant qu'homme, Dieu t'a créé. Il a dit que tu es la tête. Tu es la tête dans ta famille. C'est toi qui es la tête. Maintenant, aujourd'hui, on peut vous parler de l'égalité de la femme. Vous voyez? Oui. Maintenant, on dit que mais il y a l'égalité. 50-50. Il y a 50-50. Vous voyez? Maintenant, vous n'êtes plus la tête parce que vous êtes... vous avez 50-50. Vous ne décidez pas. Vous ne régnez pas comme Dieu a établi dans sa loi. Maintenant, il fallait se référer à la femme. Pour faire toutes les choses, il faut se référer à la femme. Donc, l'homme a abandonné son pouvoir que Dieu lui avait donné au profit de sa femme. Maintenant, ça c'est ce que nous appelons, les dieux de Baal dans les couples. Dans les couples, il y a aussi les dieux de Baal. Parce que l'homme ne fait rien sans passer par sa femme. Ouais. Parce qu'il y a des décisions que la femme ne peut pas accéder. Ce sont des décisions des hommes. Et si l'homme ne comprend pas ça, c'est-à-dire qu'il est déjà soumis au dieu de Baal. C'est quoi les conséquences alors? Les conséquences sont là. Vous ne serez jamais stable. Les conséquences sont nombreuses. Ici, en Europe, on appelle, il y a un terme qu'on a toujours dit,
tatane alata robe, alata jupe. Vraiment. Voilà, voici les conséquences. Mais quand vous sortez, vous sentez que non, je sors avec un homme. Et tu veux qu'on respecte cet homme, que tout le monde sache que c'est toi qui le commande. C'est cette femme qui manipule cet homme. Comment les autres peuvent avoir respecté cet homme qu'on connaît déjà qu'il est toujours dominé par cette femme? Vraiment. Comment? Maintenant, pasteur, que veut dire alors une femme avec plusieurs esprits? Une femme avec plusieurs esprits, Ouais. c'est une femme avec plusieurs problèmes, c'est une femme qui amène la mort. Ok, c'est ce que... C'est une femme qui amène la mort. Est-ce que vous avez tous les enfants de Salomon? Où sont partis tous les enfants de Salomon? Non. Vous avez tous les enfants du roi Akab avec l'union avec Jézabel? Et on n'en parle même pas. Il y a la disparition de la postérité. Dieu ne peut pas garder cette postérité pour hériter. Il va détruire cette postérité, bien-aimé. On ne peut pas garder quelque chose qui est essuyé. On les garde pour toujours. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ok. Comme il n'était pas content, il n'était pas content. Si réellement, un autre jour, on va essayer un peu de parler sur ce que nous appelons les enfants. Prenons le cas des enfants, des descendants de Salomon. Ouais, les descendants de Salomon. Les enfants de Salomon. On peut parler sur les enfants d'Akab. L'union entre Jézabel et les rois Akab. Qu'est-ce qui est sorti là? Qui sont ces enfants-là? Vous savez qu'à la prochaine, on va faire encore l'émission pour parler sur les enfants d'Akab. Alors, si vous êtes d'accord, moi, je suis disponible pour ça. Je vais le faire, pas de problème. Maintenant, si je comprends bien, c'est une femme mystique. Maintenant, j'ai juste une question là. Cette femme mystique représente quoi dans la vie? Cette femme mystique représente quoi dans la vie? C'est la femme que l'apôtre Jean nous a montrée. Ouais. C'est cette femme qu'on a toujours montrée au niveau de l'Apocalypse, au chapitre 12. Parce que lorsque nous parlons de femmes de Salomon, il n'y a pas plusieurs femmes. Il n'y a qu'une seule femme. Et la femme dont on parle, c'est la femme qui veut bien s'orner des bijoux en or. Ouais. Parce que lorsque nous avons lu Deutéronome 17, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé de l'or, non? On a parlé de l'or et l'argent. Et de l'argent. Vous voyez? C'est cette femme, c'est l'image de cette femme qui est dans Apocalypse. Je pense bien on peut vérifier Apocalypse. Ouais, pas de problème. On peut lire. Apocalypse combien? On y va dans Apocalypse. Ouvrons nos Bibles pour lire Apocalypse. Dans Apocalypse, nous allons lire dans Apocalypse. Allons-y au chapitre Apocalypse. Moi, ma Bible ici. Ouais. Je pense que c'est dans Apocalypse 17. Ça peut être dans le chapitre 17. Si je ne m'abuse pas. Mais on va... Bien aimé, jusque là, je pense qu'on se comprend bien. Salomon n'avait pas 1000 femmes. Salomon avait une seule femme, mais plusieurs esprits. Une femme avec plusieurs esprits derrière elle. C'est pour cela que nous sommes en train de décortiquer. La plupart donnent toujours l'exemple. Là, Salomon avait 1000 femmes, etc., etc. Et aussi veulent en avoir 2, 3 et consorts. Non, c'est pas ça. C'est juste avoir une femme avec plusieurs esprits derrière elle. Là, nous allons lire Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. On commence par le troisième verset. Je lis Apocalypse 17 au troisième verset. La Bible nous dit ceci.
Il me transporta en esprit Voilà. dans un désert. Voilà. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate plutôt, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Je reprends pour la meilleure compréhension. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Je continue au 4e verset. Oui, 4 versets. Cette femme était vêtue de purple et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. 5e. Non? Je pense bien que lorsque vous lisez le verset 3, Ouais. je vous avais dit que Salomon n'avait pas beaucoup de femmes. Ouais. Mais ces femmes qu'on dit le 1000, ce sont des noms des esprits. Vous voyez la femme avec beaucoup de noms? Ouais, il y a encore une autre femme ici avec 7 têtes. C'est pourquoi je te dis c'est 7 têtes et c'est 700. C'est ce qui fait référence des 700 femmes que Salomon avait épousées. C'est ça le problème. Donc il y a 7 têtes qui représentent les 700 femmes de Salomon, mais les 7 têtes ici n'est pas visible. C'est une femme. On dit une femme, mais cette femme a 7 têtes. À 7 têtes. Mais pas seulement 7 têtes, avec beaucoup de noms. Beaucoup de noms, oui. Et beaucoup de noms, ce sont les noms des abominations de cette femme. Ouais. Et cette femme, pour l'identifier, c'est la reine que Salomon avait épousée. Elle est vêtue de pourpre. Ce sont des habits royaux. Ouais. Elle est vêtue des habits royaux. Mais si vous voulez qu'on descende au verset 5, et vous verrez maintenant. Le verset 5, la Bible nous dit ceci. Voilà. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Voilà. Voilà. Maintenant, nous vous amenons vers cette femme, la femme qui a détourné les cœurs de Salomon. Ouais, ouais. Maintenant, Jean, dans l'île de Patmos, l'Éternel est en train de lui révéler la femme en question. Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des esprits qui se cachent. Parce que dans le monde spirituel, une personne peut avoir 5000 démons en lui. Donc, vous pouvez avoir 5000 démons, vous pouvez avoir 5000 hommes. Vous vous souvenez de la délivrance de Jésus-Christ avec l'homme au cimetière. Vous êtes combien? Nous sommes des légions. Une légion à 3000. Ouais. C'est un bataillon avec 3000 démons dedans. Mais ici, Salomon en a que 1000. C'est ce qui se passe ici. Et si une personne te dit que Salomon avait 1000 femmes, donc il n'a pas compris parce qu'il lit la lettre. Et la Bible dit la lettre tue. Ouais. Mais l'esprit vivifie. Il faut lire la parole de Dieu selon l'interprétation de l'esprit. Et pour comprendre, pour éviter les dégâts. Et si on ne lit pas selon le Saint-Esprit, je vous conjure que vous allez tomber dans des pièges. Salomon n'a jamais eu
1000 femmes. Non. C'est 1000 esprits. Ce sont des 1000 esprits qu'il avait épousés. Mais, pasteur, mais pourquoi c'est toujours les femmes? Pourquoi c'est toujours les femmes? Parce que l'histoire de la chute a commencé avec les femmes. Là, nous sommes dans Genèse maintenant. C'est la femme qui est La porte à la d'entrée. base de tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la femme. Lorsque nous parlons de la femme, nous voyons directement comment le péché n'est pas entré par l'homme, le péché est entré par la femme. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est parce que c'est la femme reçoit la sémence. Il ne donne pas la sémence. Elle reçoit la sémence. Oui, donc c'est une règle spirituelle. Même sur le plan physique et biologique, la femme reçoit la sémence. Et le diable savait, parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils interprètent la parole de Dieu, ils disent que non, où était Adam à ce moment-là? Ouais. Mais le diable ne pouvait pas aller vers Adam. Il ne pouvait pas. Ça veut dire qu'Adam allait refuser. Non, non, ce n'est pas seulement Adam allait refuser, parce qu'il savait que où est-ce que je peux mettre cette sémence? Parce que l'homme ne reçoit jamais la sémence. C'est l'homme qui donne la sémence. Ouais, ok. C'est l'homme qui donne la sémence. Alors lui, comme il a vu, parce qu'il était déjà dans les jardins depuis longtemps. Pendant que Adam était dans les jardins, donc les serpents étaient dans les jardins. Mais il n'y avait pas de porte pour transmettre la sémence. Mais lorsque lorsque le serpent a vu quelqu'un qui pouvait recevoir la sémence, alors il s'est approché vers celui qui pouvait recevoir la sémence. Il est passé par la femme. Il est passé par la femme parce que la femme a un dépôt pour recevoir la sémence. L'homme n'en a pas. La femme, l'homme ne peut jamais concevoir. Mais la femme peut concevoir. Alors il vient pour donner, injecter maintenant la sémence à la femme. Et lorsque vous lisez très bien, lorsque le serpent est parti, on a chassé Adam et Ève dans le jardin. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On les a chassés. La Bible dit, Adam a connu sa femme Ève. Il a connu la sémence dont le serpent avait donné à la femme. Qu'est-ce que la femme avait fait? Il a remis le même sémence à l'homme. Et l'homme en a mangé. Ouais. Et après, lorsqu'ils sont sortis hors du jardin, alors, bien aimé, Adam a connu sa femme Ève. Et Ève est tombée enceinte. Ouais. Et ils ont donné naissance au fruit du serpent. Wow. C'est Caïn qui est né. C'est la sémence du serpent qui est née. C'est la sémence du sang qui est née. Et c'est pourquoi Caïn, avec cette sémence, il ne pouvait pas douter. C'est le premier meurtrier de la parole de Dieu. Ouais, Caïn. De répandre le sang d'Abel. Vous savez. Ouais. Et pourquoi la femme? Parce que c'est la femme qui reçoit. Et bien aimé, quand on ouvre, quand votre femme sort dehors, quand il sort dehors, c'est-à-dire que la maison est brisée. Ouais. La Bible n'a jamais dit que un homme sage bâtit sa maison. C'est la femme. C'est la femme qui bâtit la maison. Cette maison qu'on dit, c'est une maison spirituelle. Ok. C'est lui qui détient tous les fondements de la maison. Et une insensée, elle détruit la maison. Elle détruit la maison. Elle renverse avec ses propres mains. Ok. Même l'homme ne peut pas l'empêcher. Vraiment. Maintenant, pasteur, Salomon était vraiment un homme riche, un homme sage. Bon, avec cette femme, avec plusieurs esprits, qu'est-ce que Salomon a-t-il perdu de cette femme mystique? Mais vous voyez, lorsque Dieu vous dit que les cœurs de Salomon, d'après quand nous lisons la parole de Dieu, Oui. Salomon s'est écarté de la face de Dieu. Il y a eu beaucoup de conséquences
vous verrez même les royaumes étaient divisés. Divisé, ouais. Les royaumes d'Israël qui étaient un n'étaient plus un. Les royaumes s'est divisés en morceaux. À cause de la femme. À cause de cette femme-là. À cause de cette femme-là. Mais lorsque nous parlons de la sagesse de Salomon, Ouais. ça c'est une autre chose. Une autre chose. Pour comparer une personne qui est sage, mais peut-être il n'est pas vraiment avec la sagesse, mais il n'est pas intelligent. Est-ce qu'on avait parlé de la sagesse, est-ce qu'on avait parlé de la spiritualité? Parce qu'ici, on nous parle de la spiritualité maintenant de Salomon. C'est vrai que si on comprend bien du côté spirituel, Salomon était vide. Mais quand vous lisez même, quand vous lisez Salomon, parce qu'on peut lire Salomon beaucoup dans les Proverbes, dans Ecclésiaste, vous verrez que c'est un homme qui faisait l'ambiance. Ouais. Voilà. Il a dit que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc il nous parlait de son expérience. Mais en réalité, quand nous parlons de Salomon, qui avait cette femme-là, qui avait la femme que nous avons dit ici, Ouais. et Salomon, il y a d'autres personnes qui te diront que Salomon, c'est l'image de Jésus-Christ. Comment ça? Donc, Salomon est l'image de Christ, voilà, parce que les 700 femmes, là, représentent l'Église. La plénitude, les 300 représentent la rédemption. Ouais. Il y a la rédemption, c'est lui qui pouvait passer à la croix et donner sa vie pour le pécheur. Et c'est pourquoi on dit les 300 concubines. Pourquoi? Parce que là, quand on dit concubine et ndumba, on voit les péchés, non? On voit les péchés. Ouais. Voilà. Il faut qu'il soit 300 parce que c'est l'œuvre de la rédemption qui va se faire là. Et le 7, c'est ce que nous avons dit, c'est les repos. Donc Salomon, en lui, il y avait aussi les repos. Et Salomon, en lui, il avait aussi l'œuvre de la rédemption. Selon la signification de ces femmes toujours. Ça, c'est dans une autre dimension. Bon, pasteur, si je vais bien comprendre, est-ce que cette femme-là continue à agir aujourd'hui? Oui, la femme agit jusqu'aujourd'hui. La femme agit jusqu'aujourd'hui. Vous ne savez pas? Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on peut trouver encore une femme avec 1000 démons derrière elle? Plus de 1000. Ok. Plus de 1000. Peut-être un jour ou bien un autre, je vous inviterai aussi dans la délivrance. Et pendant la délivrance, vous allez voir les choses. Comment est-ce qu'on peut détecter ces démons qui sont derrière elle? Comment en savoir? Parce que Christ, il nous a donné l'autorité. Christ nous a donné autorité et supériorité pour chasser les démons. Ouais. Pour chasser les démons, régner sur tout ce que nous faisons. Ouais. Nous avons de l'autorité. Ouais. Sur tout ça, nous en avons. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez enseigner? Qu'est-ce que vous allez dire à la génération d'aujourd'hui à propos de cela? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion à la génération d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et surtout nos enfants. Ouais. Lorsque nous arrivons au moment de faire le choix, d'avoir un paternaire. Donc, il faut vraiment se recommander entre les mains de Dieu pour ne pas tomber dans le piège. Ouais. Sinon, vous allez vous marier à une femme qui vient de l'autre côté. Ouais. Voilà. Qui vient de l'autre côté avec une mission pour détruire votre vie. Ok. C'est ce qu'on peut, juste en bref, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, qu'est-ce que l'histoire de Salomon nous enseigne sur les relations et les alliances d'aujourd'hui? L'histoire de Salomon nous enseigne beaucoup de choses. Ouais. L'histoire de Salomon ne nous enseigne pas seulement le problème des femmes, mais ça nous plonge dans les esprits. Ouais. Ça nous plonge dans des esprits parce qu'il faut beaucoup éviter. Parce que quand vous voyez cette femme de l'Apocalypse,
comment est-ce que cette femme apparaît. Ouais. Il est bien habillé, hein, Ouais. avec beaucoup de bijoux. Ouais. Peut-être aujourd'hui, on ne peut jamais trouver une femme pareille, hein, avec beaucoup de bijoux comme ça. On dit que de l'or, de perles. Donc cette femme était vêtue de pourpre. Or, de pourpre, quand on dit ça, ce sont des habits royaux. Il n'y a que le reine et les rois qui pouvaient en porter. Ouais. Même quand nous lisons certaines lectures sur le tabernacle, vous verrez que ces couleurs étaient réservées. L'or symbolisait directement les royautés. Ouais. Mais cette femme se retrouve avec de l'or. Ouais. Beaucoup de l'or. Mais qu'est-ce qui est écrit au fond de cette femme? La Babylone la grande, Ouais. la mère des impudiques. C'est lui qui séduit toute la terre entière. Bien aimé, lisez très bien cette notion et vous verrez combien. Il y en a aujourd'hui beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais surtout sur Facebook. Sur Facebook, TikTok. sur les TikTok, il y a beaucoup de femmes. Ce sont des sirènes. Wow. Il y a beaucoup de sirènes qui surkillent. So, nous devons faire attention. Donc, pour cette génération, il est très difficile pour comprendre. Parce que si vous n'avez pas l'aide du Saint-Esprit, donc c'est difficile. Ouais. Il y a beaucoup de chrétiens même qui sont amis des sirènes. Sans les savoir. Mais comment? Ça, c'est leur monde. Les TikTok, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Moi, je connais une sirène Ouais. qui est sur TikTok. Mais au niveau de la délivrance, elle a dit que moi, je suis sirène et bien et belle. Nous avons eu toutes ces choses à partir de mon père. Ouais. Voilà ce que moi, j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a dévoilé toute sa vie. Elle a dévoilé comment est-ce qu'il fonctionne dans ce monde-là. Et comment ils amènent. Ils ont parlé même des téléphones. L'invention des téléphones. Ils ont parlé de beaucoup de choses. J'en garde encore les témoignages. Je l'ai avec moi. Ok. Je l'ai avec moi. Mais malheureusement, je n'ai jamais aimé exposer les gens. Quand nous faisons les travaux et les services de la délivrance, je ne peux jamais. Ça, c'est un secret pastoral. Ouais. C'est quoi les secrets alors? Quel conseil que vous pouvez nous donner à propos du TikTok, les réseaux sociaux aujourd'hui? Parce que quand on a créé les réseaux sociaux... Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont créé les réseaux sociaux, vous ne savez pas l'objectif, au fait. Vous ne savez pas. Ouais. Avez-vous déjà vu Macron sur les réseaux sociaux, sur TikTok? Non. Avez-vous déjà des grands ministres, peut-être chez nous, les Congolais, peut-être, parce qu'ils se comportent pas moins cher, c'est l'ignorance. Ok. C'est l'ignorance spirituelle. Mais des hommes forts, des hommes capables, vous ne pouvez pas les voir ici. Et beaucoup, ils sont sur X. Ouais. Pour la politique. Pour la politique, oui. Ils font passer leur message sur X. Ils ne sont pas sur TikTok. Ceux qui envoient certaines images sur TikTok, ce sont des petits communicateurs. Ouais. Et même ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ces réseaux sociaux, c'est un réseau, comme vous l'appelez réseau. Ouais. C'est un réseau satanique. Parce que beaucoup de ceux qui possèdent ces réseaux, si vous allez voir, on dit que c'est la mère des impudiques. Ouais. Lisons un peu et vous allez voir une image de TikTok sur cette femme. Ouais, lisez Apocalypse. Toujours Apocalypse 17. Lisez Apocalypse 17, lorsque vous à partir du verset 5, descendez. Vous allez voir. Sur son front était écrit un nom. Un mystère. Babylone la grande. Voilà. La mère des impudiques et des abominations de la terre.
Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Ivre des sang des saints. Et du sang des témoins de Jésus. Oui. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Voilà. Cette femme portait beaucoup de... Elle portait beaucoup de noms. des noms. Qu'est-ce que vous voyez sur TikTok? Des injures. Vous verrez un papa, lorsqu'il commence à injurier, Ouais. c'est l'abomination. C'est l'abomination totalement. Ils n'ont pas même la pudeur. Ce qu'ils disent, vous allez circuler sur TikTok, c'est que vous allez voir les femmes en train de danser, les femmes en train de faire, parce que c'est leur monde, c'est un monde vraiment purement satanique. Ouais, à moitié nu, ouais. Même si on vous donne, on vous chante, on vous balance un cantique spirituel, mais la façon dont on est en train de danser cette danse, donc vous n'allez pas trouver quelque chose de spirituel là-dedans. Ouais. Tu peux parcourir ton TikTok maintenant, tu verras que des gens qui dansent. Les gens qui dansent. Ils dansent quoi? On ne sait pas. Les gens qui injurient. Les gens qui injurient. Ouais. Et c'est sur TikTok. Je pense bien que même notre président il ne peut pas regarder. Parce qu'il y a beaucoup d'injures. Ouais. On n'a pas la notion même d'éducation. Il n'y en a pas. C'est ça, c'est ce que je peux dire. Bien-aimés, nous nous approchons déjà à la fin petit à petit. Voilà. Pasteur, vous pouvez maintenant conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans ces messages? Les femmes de Salomon. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, ce n'est pas... Donc, en conclusion, c'est que les gens peuvent retenir que Salomon n'a jamais eu 1000 femmes. Ouais. N'a jamais eu 1000 femmes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une femme, mais peut-être tu ne comprends pas comment cette femme fonctionne. Le problème, c'est de comprendre l'esprit qui est dans la femme. Il y a combien d'esprits en elle. En elle. Et à partir peut-être de là, on peut maintenant chercher comment on peut amener cette femme à la délivrance, Ouais. bien à la prière, pour que la femme ait un esprit. Parce que dans beaucoup de mariages que j'ai célébrés, Ouais. il y avait, j'ai complété quelque chose, parce que j'avais compris. Les gens, lorsqu'ils se marient, ils disaient ceci, dans l'alliance, je suis, tu es l'os de mes os, chair de ma chair. C'est tout. Il dit seulement ça. Ouais, et vous avez ajouté quoi? Il dit seulement ça. Ça, c'est vraiment très satanique. Comment ça? Oui, je peux te le montrer. Ouais. Parce que on ne dit pas que chair de ma chair, parce que la chair va retourner à la terre. Et dans la chair, il y a le péché. Oui. Et dans la chair, on se communique même le péché de nos familles. Même des coutumes, des traditions. C'est ce qui est dans la chair. Mais ce qu'ils ont oublié de déclarer, que l'homme et la femme soient un seul esprit. Que tu sois l'esprit de mon esprit. Wow, ça, parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les gens ne se marient pas par rapport à l'esprit. Ils se marient par rapport à la chair. L'alliance qui est conclue à l'église, c'est par rapport à la chair. à la chair. Et c'est déclaré, c'est bien là. On dit que tu es l'os. L'os de mes os et La chair de ma chair. C'est tout. Et mon frère? Ouais, je comprends. Ça, il faut ajouter l'esprit. L'esprit de mon esprit.
Parce que l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit, oui. Donc, il faut que l'esprit de la femme et l'esprit de l'homme soient un. Mais dans le mariage, l'esprit n'est pas même invoqué. C'est pourquoi vous allez vous retrouver avec une femme avec beaucoup d'esprit. Toi, tu dis ça, la femme te contredit. Vous avez des esprits différents. Parce que au jour de la célébration de l'union, l'esprit n'a pas été invité pour entrer dans ces couples. Je pense que c'est ce que je peux conclure, qu'il faut vraiment, parce que la Bible dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais, je raisonnais, je réfléchissais comme un enfant. Ouais. Une fois devenu grand, j'ai fait tomber tout ce qui était d'enfant, Oui. et j'ai grandi, je vais prendre mes responsabilités. Moi, on m'a prêché la parole de Dieu, mais une fois devenu grand, je commence à lire, à comprendre moi-même. Comprendre aussi, oui. Et je fais tomber aussi tout ce qui était, tout ce que je ne comprenais pas bien. Ouais. Maintenant, j'invite le Saint-Esprit qu'il m'explique, qu'il m'éclaire la parole de Dieu. Clair, oui. Voilà ce que je peux conseiller à nos frères et sœurs. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, il faut entrer en profondeur, mais dans un premier temps, invoquer le Saint-Esprit qu'il vous assiste pour vous éclairer, pour lire la parole de Dieu. Parce qu'il y a des spécialistes que le Saint-Esprit a établis pour interpréter sa parole. Ouais. Et je peux conclure par ces paroles. Parce que j'ai partagé avec une sœur au niveau de l'ICASI. Ouais. Alors, je lui ai dit que la Bible dit, les consolateurs, vous avez déjà lu ça? Ouais. Les consolateurs que j'envoyerai. Il va envoyer ça au nom de qui? De Jésus. Il est consolateur. Oui. La Bible dit, j'envoyerai les consolateurs à mon nom. Les consolateurs portera mon nom. Ouais. Le consolateur va me représenter. Le consolateur, c'est moi. C'est lui-même en nous. Alors, il dit au nom, quand nous parlons au nom de Jésus, c'est le consolateur. Il porte le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui dit. J'envoyerai les consolateurs à mon nom. C'est à mon nom. Voilà. Wow. Vous étiez vraiment nombreux à nous suivre ce soir. Merci pour la présence de chacun de nous. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont partagé l'émission. C'était vraiment waouh. Vous avez compris vraiment les niveaux qu'on nous a amenés aujourd'hui. Quand même, vous avez retenu quelque chose sur les femmes de Salomon. Merci beaucoup, pasteur, pour vos réponses. Avant de finir, je pense qu'on va finir avec la prière. Si pasteur peut conduire la prière de la fin et bénir chacun de nous. Seigneur, je te bénis. Merci, cher Saint-Esprit, parce que nous t'avons invité dès le début pour que tu nous enseignes. Tu nous as enseigné suffisamment. Je pense que celui qui était disponible, il a reçu quelque chose de ta part. Seigneur, que cette semence demeure en nous et que ça puisse se reproduire encore. Merci pour l'homme qui m'a invité sur le plateau et qu'il soit béni aussi de ta part. Et tous ceux qui nous ont suivis cet après-midi, qu'ils soient bénis de ta part. Amen. Je bénis tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les bonnes choses ne durent pas. Rendez-vous à la prochaine numéro. Merci.